Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pas pour un Shop My Stash. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui adorent cette série, mais il y aura une petite pause d'un mois puisque je vais partir en vacances. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais prendre avec moi dans mon vanity. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je vais essayer de rester régulière. De publier jeudi et dimanche et peut-être mardi. Comme je vous ai dit au début, en fait, je publie exceptionnellement mardi, ce ne sera pas systématique. Voilà, et je suis pas sûre d'avoir la meilleure 4G du monde en Tunisie, la meilleure connexion. Je ne suis pas sûre, mais je vais faire de mon mieux. Voilà, cette vidéo n'était pas prévue. C'est pour ça que je suis pas maquillée, oui, et on s'en fout franchement parce que bah c'est moi quoi. Voilà, je suis au naturel. Je ne veux pas m'excuser, c'est moi. Tout simplement. On commence tout de suite. C'est parti. Alors, je vous montre mon vanity, c'est un sac, c'est une trousse de maquillage que j'ai eu sur Amazon. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la barre d'infos, comme ça, si ça vous intéresse de la prendre, bah, allez-y. En plus, elle est pratique, vous avez plusieurs compartiments que vous pouvez moduler, on va dire, comme vous voulez. Ici, vous avez... Hop, je vais essayer. Vous avez la partie qui est là et une autre partie avec un zip que vous pouvez fournir avec ce que vous voulez. Voilà. On va commencer tout de suite. Je vais prendre au hasard les produits. Mon recourbe-cils, pas très intéressant mais pratique. Côté concealer, je continue à utiliser le Stay Naked de chez Urban Decay en teinte 20WY. Ensuite, le Conceal Plus Perfect de chez Milani, c'est en teinte 145. Et à la fin, le Revlon Color Stay Full Coverage Concealer en teinte, je sais plus. Ah oui, 0,30 Light Medium pour les personnes que ça intéresse. Alors, cet anti-cerne, je ne l'ai pas encore testé, c'est pour ça que je veux l'emmener avec moi. Comme ça, je vous ferai une petite mini-revue sur Instagram. Côté fond de teint, je prends avec moi le fond de teint de chez Jouer. Il s'agit du Essential High Coverage Crème Foundation, fond de teint à crème couvrance totale, ok, à l'acide hyaluronique qui a un effet mat et il est sans huile. Par contre, on n'a que 20 ml dedans. J'ai jamais fait attention, écoutez, 20 ml, genre, il y a moins 10 ml qu'un fond de teint classique. Bon, ok, et j'ai envie de prendre avec moi le Hollywood Flawless Filter pour un éclat de jeunesse digne d'une superstar que je n'ai pas encore testé, c'est celui de Charlotte Tilbury. J'ai choisi la poudre de chez Jaclyn Hill, c'est la Translucent Setting Powder en teinte translucent. Je vous ferai également une mini revue, hop. Voilà comment elle se présente, c'est une poudre compacte. Je vous ferai une mini revue sur Instagram, donc si vous êtes intéressé, suivez-moi sur Instagram. Ensuite, la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte Medium 2. Je prends avec moi un produit qui est dans mon projet Partners in Cream, le highlighter de chez RMS Beauty, le Magic Luminizer et le bronzer de chez Fenty Beauty, crème en teinte 05 Teddy. On continue avec les blushs, bronzers, etc. Alors, j'ai mis le bronzer de chez Becca, qui est le Sunlit Bronzer Poudre de Soleil en teinte Capri Coast. Je vous montre l'intérieur, mais bon, c'est pas très nécessaire. Voilà comment il se présente.
C'est un bronzer lumineux. Ensuite, côté blush, j'aimerais bien retester le blush Mood Boost Radiant en teinte 03 Perfect Mauve. Donc c'est un mauve et c'est la texture un peu crémeuse, vous voyez, qui se bombe quand vous le touchez. D'ailleurs, il y a pas mal de traces de doigts dedans. Voilà. J'ai mon tout mini bronzer de chez NARS. Je l'ai eu en cadeau dans une journée gold il y a 1 an je crois. Et je ne l'ai jamais utilisé, donc je me suis dit c'est l'occasion. Comme je pars en vacances, bah, il est tout mini. Je peux même le mettre dans mon sac, il ne prendra pas beaucoup de place. Moi je vous le dis. Ensuite, côté highlighter, je vais prendre le Jaclyn Hill. Attendez, je vous montre. Voilà. La teinte, elle est comme ceci. Et c'est la Awestruck Mini Highlighter. Regardez-moi le packaging qui reflète la lumière. Wow. De toute façon, Jaclyn Hill est toujours bling bling. Le blush Caméléon de chez Ofra, c'est un mini ou non, c'est pas un mini. Il me semble que non. Voilà la teinte. Alors, ce produit, je ne l'ai pas encore testé. De toute façon, les produits de chez Jaclyn Hill, je ne les ai pas touchés pour le moment. Donc, c'est pour ça que je vais les mettre dans mon vanity pour pouvoir avoir un avis plutôt poussé pendant un mois. Donc, il s'agit du duo blush bronzer en teinte Warm Flush et Golden Goddess. Voici les deux teintes. Bon, le bronzer, je pense que ça va m'aller. Ouais, j'ai eu peur au début, je pensais que c'était plus clair que ma carnation. Pour la base, j'ai choisi la Putty Poreless Primer de chez ELF. C'est une base en pâte comme ça, en crème. Bon, je vous montre les crayons et tout le bazar là. Je mets le crayon de chez Golden Rose en teinte 411. Ensuite, pour les sourcils, le Clear Brow and Lash Mascara de chez ELF. Je continue à utiliser mon Legit Lashes de chez Huda Beauty, le mascara. Le crayon de chez Marc Jacobs en teinte Wave Length. Le liner Epic Ink Liner. Et c'est tout. Le deuxième mascara, c'est le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Je continue toujours avec la Proof It Waterproof Eyeshadow Primer de chez NYX. Alors, pour les sprays fixateurs, j'ai pris ces deux-là. Il y a le Urban Decay All Nighter en version mini et, et le Make Up Forever Mist and Fix en mini également. Bien sûr, je prends avec moi la base que j'ai dans mon projet Partners in Cream, la Marc Jacobs en teinte Invisible Undercover. Et hop, le blush crème de chez Kiko Milano en teinte 02. C'est le All Over Stick 3 en 1. Dans mon projet Partners in Cream également, j'ai mis ce fard-là liquide de chez Beauty Bay en teinte Garnet et le Malachite qui est comme ceci. Et je me suis dit que j'allais prendre un argenté de la même gamme. C'est la teinte Moonstone, le dernier fard à paupières. C'est celui de chez 3INA en teinte 532. Je passe à l'autre compartiment. J'ai pris le fond de teint Sweet Peach de chez Too Faced en teinte Natural Beige.
et la base Prime Plus Studio de chez Essence. Alors, pour les lèvres, j'ai voulu prendre le gloss de chez Fenty Beauty en teinte Fenty Glow. Le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora en teinte 41. Le rouge à lèvres de chez Kaleidos en teinte Sienna. L'autre rouge à lèvres de chez Kaleidos, c'est la teinte Adobe. C'est un nude. Ensuite, j'ai voulu prendre un rouge parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis du rouge sur moi. C'est le sans transfert de chez Sephora en teinte 95. Et le dernier rouge à lèvres, c'est le mini de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dead Roses. C'est un rouge à lèvres mat et la teinte est mauve. C'est pratique pour mettre dans le sac. Bon, moi, sincèrement, quand je me maquille le matin, je ne fais pas de retouche. Voilà. Je suis de la team qui ne fait pas de retouche au cours de la journée. Je reste avec mon maquillage même s'il est dégueu. Jusqu'à la fin. Voilà. Dites-moi, vous êtes quel team? Vous faites des retouches au cours de la journée ou vous vous en fichez complètement? J'aimerais bien réutiliser le Tattoo Brow de chez Maybelline. C'est pour teinter mes sourcils parce que comme vous voyez, j'ai des sourcils pas très fournis. Donc c'est très pratique pour moi de le faire et de rester pendant 3-4 jours avec mes sourcils bien tatoués provisoirement. Ensuite, liner de chez... Non, c'est pas un liner. À chaque fois, je crois que c'est un liner, mais non, c'est un crayon à sourcils rétractable de chez Wet n Wild. Donc, vous avez la partie crayon et l'autre, c'est le goupillon. La base à paupières de chez Autrera Beauty, je ne l'ai utilisée qu'une seule fois, donc j'aimerais bien la mettre dans mon vanity cette fois-ci. La base à paupières Shadow Insurance de chez Too Faced que j'adore franchement pour les paupières grasses. C'est l'une des meilleures bases que j'ai testées. Le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Il y a beaucoup de lumière là. Le Brow Micro Filling Pen de chez, j'allais dire Maybelline, non c'est Benefit en teinte Deep Brown. Vous voyez, c'est celui qui est avec les petites dents. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et comme j'ai 2 mini sprays avec moi, bah, je pense qu'il me faut un petit backup quand même de sécurité. Donc j'ai choisi la brume de chez Morphe. Il s'agit de la Continuous Setting Mist. L'odeur est magnifique. Je vais sprayer comme ça. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là, en plus, c'est très... comment dire? C'est très aéré, le spray. Ça vous fait pas un pchit sur le visage qui vous agresse pour rien du tout. Comme ça, gratuitement. On passe à la partie la plus intéressante. Je vais prendre avec moi 3 palettes. Je vous les montre comme ça, c'est mieux. Je fais vite fait le tour. La première, c'est la mini palette de chez Sephora en collaboration avec Sananas, le Round Number 2. Hop. La Naughty Nude de chez Huda Beauty. De toute façon, il y a une vidéo sur ma collection de palettes qui arrive la semaine prochaine, donc restez connectés. Voici l'harmonie. Et enfin, la prisme de chez Anastasia Beverly Hills que j'aimerais bien utiliser un petit peu plus parce que cette palette, c'est une beauté. Mais je l'oublie à chaque fois. Donc cette fois-ci, j'ai tout un mois pour l'utiliser et en profiter. Eh bien écoutez, on a fait le tour. Oui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse maintenant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.
I made room for you in here, a place where